On a voulu, pour animer ce débat, quelqu'un qui est un grand amoureux de la musique de film, qui est un homme de médias, qui est un journaliste de radio et de télévision, qui est aussi producteur et réalisateur, qui a produit un certain nombre de films sur le sujet de la musique de film, écrit un livre aussi, et réalisé notamment un documentaire qui s'appelle « Compositeur-réalisateur, dialogue impossible », et qui est aussi un ami, et qui nous avait déjà aidé pour les Journées européennes de la musique de film qu'on avait organisées à la Cité de la Musique en 2008. C'est donc Vincent Perrault qui va présenter cette rencontre. Je vais appeler à me rejoindre un journaliste et homme de radio, spécialiste de séries télévisées. Il aura un regard particulier à nous donner par rapport à l'ensemble. Il écrit sur beaucoup de supports, hein. Je ne peux pas tout citer, ce serait trop long, mais Télérama, télérama.fr, rédacteur en chef et voix également de l'hebdo-série sur TPS Star. Il dirige un blog tête de série sur slate.fr, c'est bien ça. Il s'appelle Pierre Langlais. Viens Pierre, s'il te plaît. Comme à chacun, est-ce que j'ai dit l'essentiel ou est-ce que j'ai oublié quelque chose de particulièrement important sur... Le Move et France Inter. Le Move et France Inter, voilà. Mais bon, je vous avais dit, il y a tellement de choses. Voilà. Alors, lui aussi a un CV important, j'ai résumé. Ça fait très sérieux quand on parle comme ça d'un maître de conférence en études cinématographiques à l'université de Metz, économiste du cinéma, spécialiste, et là on en vient à notre sujet, des rapports entre la musique, l'image, les compositeurs, les réalisateurs. On a même un point commun, lui et moi, puisque nous avons, lui bien avant moi, commis il y a quelques années un ouvrage sur un de nos compositeurs préférés et fétiches qui était Georges Delerue. C'est ce qui nous avait une fois au moins fait avoir un petit rapport téléphonique. Aujourd'hui, ce sera un rapport beaucoup plus visuel sur cette scène. Il a coordonné également l'ouvrage collectif « Analyser la musique de film, méthode, pratique, pédagogie ». Ça semble sérieux comme ça, mais pour l'avoir lu, c'est vraiment passionnant. Il était membre du comité scientifique du centenaire de la musique de film également. J'appelle Frédéric Gimelot-Méplon. Venez Frédéric. J'ai oublié quelque chose d'important? Non, c'était assez complet? Bon. Alors, peut-être le plus jeune d'entre nous, il a découvert, lui, la musique de cinéma dans les années 77 avec le film La Guerre des Étoiles. Tout ça est devenu ensuite une passion totale, compulsive, dévorante. Des études de cinéma, il a réalisé des courts-métrages, il est devenu journaliste, là aussi j'abrège un petit peu, mais il est surtout, et c'est en particulier à ce titre, de passionné, mais aussi de fondateur et rédacteur en chef depuis 2008 du webzine Underscore, que nous lui avons demandé d'être là. Il a également contribué à l'ouvrage collectif John Williams, l'alchimiste d'Hollywood. C'est Olivier Desbrosses. C'est un authentique passionné. J'ai oublié quelque chose d'important, Olivier? Pas a priori? C'était bien résumé. Bon, très bien. Alors, un autre passionné compulsif de la même façon, il est journaliste de cinéma spécialisé dans la musique, mais dans le cinéma tout court. Enfin, comme on se le disait à l'instant, comment être passionné de cinéma sans être aussi passionné de musique de film? Études cinématographiques, journaliste à Studio Magazine pendant 2 ans. Et depuis 2005, il dirige le site cinésique.fr, dédié pleinement à la musique de cinéma. J'appelle Benoît Basirico. J'ai oublié quelque chose d'important? Même question? Non. Voilà, ça va, l'essentiel a été dit? Très bien. En revanche, quelqu'un que vous connaissez probablement, parce que lui aussi a des activités extrêmement nombreuses, notamment d'avoir été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1991 et 1996, auteur d'ouvrages sur des gens comme John Cassavetes, comme Wong Kar-wai ou David Lynch, etc. Là aussi, la liste, l'énumération de son pédigré serait très long. C'est Thierry Jousse, mais je n'en dis pas plus, puisque Thierry est bloqué dans les embouteillages. Il a eu un problème ensuite de correspondance de métro, si j'ai bien compris. C'est bien ça, Cathy, mais il va nous rejoindre. Il n'est pas loin, il est à National, donc oui, ça ne devrait pas être très long. Il va nous rejoindre en cours de route. Et puis, je voudrais appeler maintenant alors, elle aussi fait beaucoup de choses. Elle est critique de cinéma, elle est journaliste, elle est productrice. C'est essentiellement une femme de radio. Et je crois que depuis 1982, elle veille à la direction de l'émission Cinéma d'aujourd'hui et Cinéma sans frontières sur RFI, traduisez Radio France Internationale. Elle est à elle seule entendue par beaucoup plus de millions d'auditeurs que nous tous ici réunis,
mais c'est le charme et le propre des RFI. Catherine Ruel vient, et du coup, Thierry, dont je vous parlais, arrive en même temps, à point nommé, 2 pour le prix d'1, voilà. J'ai un petit peu expliqué vos problèmes de correspondance de métro, Thierry. Asseyez-vous ici. Voilà. Et vous, Catherine, venez s'il vous plaît. Alors, je voulais juste rajouter, si ça ne vous dérange pas, messieurs, dames, que cette émission étant enregistrée, nous aimerions la diffuser, évidemment, si vous avez des questions intéressantes à poser, sinon on ne la passera pas, sur RFI. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire, c'est ça? Si quelqu'un n'est pas d'accord éventuellement, qu'il le précise en posant sa question, en disant « Je ne souhaite pas que mon intervention soit diffusée, s'il vous plaît, merci ». Voilà. Puis je voulais juste rajouter que quand même, on est aussi les seuls à RFI à avoir fait une collection de musique de films africains, parce que je suis un petit peu là aussi pour parler d'autres choses. Vous allez nous en parler. Voilà. Et que cette collection s'appelle Africa Vision, et qu'il y a un des musiciens qui est sur cette collection, Wally Badarou, qui est ici. Voilà, merci. Merci de votre présence. Bien, alors, lançons-nous. Le débat est large et important, mais finalement, la vraie problématique... Reprenez, Thierry, vos esprits un petit peu et votre respiration, surtout tout de même. Hein. Mais s'il y a bien une chose dont j'ai peur que nous soyons tous d'accord d'entrée de jeu, c'est l'énorme et l'inquiétante sous-représentation de l'univers de la musique de film dans la presse, qu'elle soit écrite, audiovisuelle. Est-ce que déjà quelqu'un n'est pas d'accord? Est-ce que quelqu'un trouve ici que la musique de film est largement assez représentée? J'ai cru que tu allais lever le bras, dis donc, tu m'as fait peur. Alors, puisque nous sommes définitivement d'accord sur cette question, l'idéal est de se dire si, à votre avis, est-ce que quelqu'un ici a vu à un moment ou à un autre la balance aller du mauvais côté et le fait, parce que des émissions sur la musique de film, il y en a eu. Moi, j'étais un fidèle auditeur sur France Musique, d'Alain Lacombe, j'écoutais la musique des compositeurs, etc. Et on a vu, un peu comme les émissions de cinéma au sens large à la télévision, on les a vues disparaître un peu, les unes après les autres. Thierry, vous vous souvenez d'avoir assisté un petit peu à ça peut-être, et de vous être dit, ça sent mauvais pour la musique de film dans les médias ou pas? Déjà, moi je vais peut-être pas dire que ça sent mauvais tout de suite pour France Musique, puisque je vais reprendre le flambeau la saison prochaine en faisant une nouvelle émission sur la musique de film, ce que je ne suis pas censé annoncer parce que c'est... Voilà, mais vous le direz pour nous, et ça sera la note positive quand même. Donc c'est quand même une note positive parce qu'il n'y avait plus d'émission de musique de film effectivement sur France Musique, et là ils ont décidé d'en recréer une et de me la confier, ça c'est autre chose, mais enfin en tout cas voilà, donc ça de ce côté-là. Quand j'étais plus du côté de la critique de cinéma il y a quelques années déjà, dans un lieu qui s'appelait les Cahiers du cinéma, qui s'appelle toujours, entre 91 et 97, ouais, notamment, c'était pas, on était 2 personnes à s'intéresser à la musique de film, c'était Nicolas Saada et moi-même. Donc Nicolas a créé une émission qui s'appelait Nova fait son cinéma sur Radio Nova, qui a été, je pense, assez écoutée par un certain nombre de gens. Qui a duré plusieurs années. Qui a duré, je crois, 14 ans, m'a-t-il dit récemment. Donc effectivement. Et puis on avait fait un numéro spécial sur la musique de film à l'époque. Mais une fois qu'on a quitté, nous, plus ou moins les colonnes, en gros, ça s'est terminé parce que plus personne n'avait envie ou s'intéressait. Et donc c'était considéré comme un élément un peu secondaire, quoi, voilà. Quant au reste de la presse, pour ce que je connais de la critique de cinéma et des gens qui sont, disons, pas spécialisés dans la musique de film, la plupart du temps, la musique est un élément qui n'existe pas pour eux. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on voit dans une critique de film, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, quelqu'un qui fasse une notation spécifique sur l'utilisation de la musique. Ou alors quand elle est trop présente et qu'elle découvre. Ou alors oui, voilà. Mais or, moi je considère à divers titres que la musique de film d'un film fait partie de la mise en scène. Et c'est vrai que c'est rarement mis en évidence. Donc je ne sais pas s'il y a eu un moment, parce qu'en fait, je suis partagé par rapport à ce que vous disiez, parce que je pense qu'il y a eu de toute façon une sous-estimation de tout temps, je dirais, sur le fait que la musique de film n'a pas été... Ce qu'on disait aussi, quand on parle avec des compositeurs qui maintenant commencent à avoir un certain âge, je sais pas, genre Antoine Duhamel, ou des gens comme ça, avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, de toute façon, ils disent tous que dans leur génération, c'était... Ils ont toujours connu ça, voilà. Et ils ont toujours été un peu la dernière roue du carrosse. J'ai quand même l'impression qu'à l'inverse, dans les années 90, c'est un peu... La musique de film est devenue quand même un objet plus attirant, plus désirable, qui a eu des éditions, le travail de Stéphane Le Rouge, un certain nombre de choses. Donc voilà, je ne sais pas où on en est par rapport à ça aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un peu flottant, peut-être qu'on régresse. Mais enfin, je serais peut-être moins négatif dans le sens où malgré tout, venant d'un néant quasi total, j'ai l'impression quand même que
depuis une vingtaine d'années, il y a eu quand même un certain nombre d'initiatives et le panel ici présent en témoigne de toute façon. Donc je serais ambivalent, disons, sur cette question. Bon, Frédéric, vous avez une idée sur la question, vous souhaitez intervenir? Oui, C'est bon, voilà, il faut parler en fait très près. Il y a du du micro. son, surtout si on nous écoute sur RFI. Donc, voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose que je trouve à la remarque de Thierry Jousse, que je trouve très pertinente, c'est que donc là c'est le professeur qui va parler, donc attention. Mais c'est Pas de plus cours le magistral professeur- néanmoins, pas de cours on est magistral, entre mais amis. C'est plus le hein. professeur que l'amateur de musique de film. C'est que en fait dans les années 90, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de plus, il y a eu plus d'éditions, mais dans le même temps, il y a eu aussi le passage au web tout simplement, qui a en fait évacué la plupart des fanzines papier qui existaient. Donc du coup, le média, il n'y a pas eu moins de musique de film. On n'en a pas moins parlé de la musique de film, mais on en a parlé sur des supports qui étaient différents, qui ont évolué. On est passé du papier ou de la radio finalement à des supports qui sont aujourd'hui le webzine, voilà, les forums en ligne, etc. Les forums de discussion qui sont d'ailleurs très actifs. Donc, je crois que c'est plus une évolution. Mais est-ce que vous pensez qu'une que régression. c'était forcément l'un ou l'autre? Je veux dire, est-ce une bonne raison d'avoir arrêté, par exemple, Nova fait son cinéma sous prétexte qu'il pouvait y avoir une représentation de la musique de film sur le web? Les deux auraient quand même très bien pu cohabiter.